Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lithoap Énergie Médium. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques ouvrages concernant la lithothérapie. Je vais vous présenter tous les livres dont je détiens et vous dire mes coups de cœur, ceux dont je préfère le plus, ce que je vous recommande et ce que j'aime le moins. Alors, je vais commencer par celui-ci que j'adore et que celui-ci je le recommande à tous les débutants de la litho. C'est les pierres au quotidien de Julia Bosquero. Celui-ci, il vous le faut absolument si vous ne l'avez pas. Dedans, il est très complet. Vous avez les fondements de la lithothérapie, comprendre l'action des pierres, bien choisir ses pierres, les propriétés des couleurs, les outils de la lithothérapie, les techniques d'utilisation des pierres, qu'elles soient portées sur soi ou dans l'environnement, les élixirs minéraux, la préparation, l'utilisation dans l'espace de vie, l'entretien des pierres, la purification, le rechargement, la programmation et le rangement des cristaux. Il est top de chez top. Il a des très belles images, tout en couleur. Je l'adore. Et en plus, bon, c'est mon premier livre. En fait, je l'avais acheté pour mon fils au départ. Et à l'intérieur, je m'en sers beaucoup parce que vous avez des tableaux avec toutes paroles alphabétiques de toutes les pierres. Et dans ce tableau, vous avez la purification au sel, l'eau salée à l'eau pure, et dedans il y a des petites croix. Donc par exemple, on y va pour l'albâtre. Ça vous dit que la croix rouge veut dire que cette pierre ne va ni au sel ni à l'eau salée, mais on a la petite virgule verte qui veut dire qu'elle va dans l'eau pure et qu'elle peut aller au soleil. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les préférences, c'est-à-dire l'albâtre, c'est le plein jour. Par exemple, on a l'azurite, hein, en indirect, elle va ni à l'eau, ni à l'eau salée, ni à l'eau pure, mais une purification indirecte, tout est indiqué. C'est super, comme la Iolite qui, elle, ne va pas au soleil, mais préfère le crépuscule, la nuit, l'aube. Ouais, il est trop super. Ce tableau, c'est celui-ci que je me sers pour purifier et pour recharger mes pierres. Ensuite, nous avons le dictionnaire de la lithothérapie de Reynald Georges Bosquero. Donc celui-ci, je pense que tout le monde devrait aussi l'avoir parce que c'est toutes les propriétés énergétiques des pierres et des cristaux naturels. Hein, il marche par ordre alphabétique. On a des très belles photos de très belles pierres. Donc il marche par ordre alphabétique. À l'intérieur, vous avez la tradition, la symbolique de la pierre, l'application lithothérapie sur le plan physique, sur le plan mental et émotionnel, sur le plan spirituel. Nous avons les professions en harmonie, puis une petite indication au niveau de la purification et des rechargements. Il y a aussi les signes astrologiques, mais bon, ça je ne m'en sers pas. Mais voilà, il est très complet. Franchement, il y a je ne sais pas combien de pierres à l'intérieur. Cet ouvrage regroupe plus de 250 pierres et cristaux de soin. Voilà, il est super. Celui-là aussi, c'est sur celui-là que je me base au niveau des propriétés des pierres. Après, on a propriétés énergétiques des pierres et cristaux, Se soigner, tome 2, de Jean-Michel Garnier. Je marquerai en bas, dessous la vidéo, l'auteur et les références du livre, parce qu'il y a certains auteurs où je serais incapable de les prononcer. Donc voilà, alors ce livre va se présenter également par ordre alphabétique, mais cette fois-ci au niveau de problèmes, par exemple abcès, accouchement, tous les petits bobos de la vie quotidienne.
Voilà, donc par exemple, s'il y a même l'alcoolisme, l'Alzheimer, par exemple l'allaitement, on vous dit pour favoriser une bonne montée de lait, portez une pierre de lune sur le chakra du cœur. En cas d'apparition de crevasses mamelonnaires, massez doucement avec un japs rouge et surtout ayez une hygiène locale parfaite. Bon, il y a des choses où je trouve que, je sais pas, et on pose un peu des pierres un petit peu n'importe où. Je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment. J'ai testé quelques trucs. Je sais pas, ça vous explique pas. Ce qui est dommage, c'est que ça n'explique pas pourquoi positionner cette pierre à tel endroit. On ne sait pas grand chose en fait. Moyen celui-là. Moyen. Après, on a également, alors je vais peut-être passer comme ça plutôt, les 430 pierres aux vertus thérapeutiques de Michel. Alors là, je vous marquerai en bas. Donc voilà, là aussi c'est par ordre alphabétique. On vous donne la minéralogie, l'indication sur le plan spirituel, mental, physique. Bon là c'est vraiment vraiment un petit résumé des vertus des pierres. Mais il est très très bien. Cet auteur est un pionnier de la lithothérapie, me semble-t-il, en Allemagne. Mais oui. Les propriétés qu'il indique m'ont l'air bonnes. Il est pas mal. Après, voyons, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le guide des pierres de soins, tout savoir sur les pierres et leur énergie subtile, du Rénal Georges Bosquero. Bon, en fait, c'est un peu comme le dictionnaire de la lithothérapie, mais il y a beaucoup moins de pierres présentées, il est beaucoup moins complet. Mais bon, pour un bon début, et puis bon, après, il n'y a pas comme le dictionnaire les images et tout ça, mais bon, il est accessible, en plus, c'est pas très cher, 6,50 €, j'avais acheté ça à la Fnac. Pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai les bienfaits des pierres de soins. Trouver le bien-être et l'équilibre grâce aux vertus thérapeutiques et spirituelles des cristaux et des pierres de Soulili. Donc voilà, donc c'est un livre, il y a quelques pierres présentées, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça tombe de partout. Et puis qu'est-ce qui... Ouais, ça vous donne... Voyons. Bah en fait celui-là je l'ai même pas lu, à vrai dire. Je l'ai juste feuilleté comme ça, d'où viennent les cristaux, l'énergie des pierres. Et oui, il y a lire et interpréter les pierres. Ah voilà. C'est parce qu'en fait, il doit avoir un... Je cherche, mais dans ce livre, il y a un jeu de... Je crois qu'on... Voilà, interroger le pendule, lancer les pierres. Voilà, en fait, ici, il y a... Je ne sais pas si vous le voyez. Vous pouvez vous faire un... Pierre tombe. Comment on appelle ça? Vous pouvez vous dessiner sur un carton, refaire le schéma. Et en fait, c'est un jeu divinatoire, voilà. C'est un voilà, divinatoire avec les pierres. J'ai jamais essayé, j'ai jamais fait, puis il faut que j'ai jamais vu en fait. Donc je peux pas vous dire. Mais bon. Je sais pas s'il vaut le coup. Après, j'ai les pierres thérapeutiques, petite pharmacie familiale. Ça, c'est mon dernier que j'ai acheté. De Michael Janger, je sais pas comment on dit. Donc, dans cet ouvrage, c'est un petit peu comme celui-ci de Jean-Michel Garnier, des propriétés énergétiques, un petit peu les soins. Donc voilà, là aussi on retrouve par ordre alphabétique. À la différence que là, on va vous expliquer. En fait, je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre.
Voilà, par exemple, le mot de dents. Là, dedans, on va vous dire les maux de dents apparaissent quand les caries dentaires progressent. Donc, on vous explique comment, pour quelles raisons. Il y a plusieurs peut-être raisons qui nous amènent à avoir mal aux dents. Ensuite, des fois, il nous explique aussi au niveau des mots, au niveau les blocages au niveau énergétique, tout ça. Et puis après, par exemple, sur le mot de dents, la kunzite et la cellulite agissent excellemment, surtout sur les douleurs produites par la carie et les névralgies. Donc là, il dit la kunzite agit un peu plus vite, en l'espace de quelques minutes, mais elle est plus vite consommée. Enfin, il explique un peu plus le choix de ces pierres et là où il positionne la pierre est quand même plus logique que dans le livre de Garnier. Celui-là, oui, il est bien. Il est pas mal. Ensuite, voyons. Celle-ci, on me l'avait offert, c'est mes collègues qui me l'avaient offert pour mon anniversaire. C'est un petit coffret de lithothérapie à 50 minéraux à découvrir pour un épanouissement quotidien. Donc dedans, ça se présente comme ceci. Il y a un petit livret. Où voilà, il y a un petit livret, on vous explique les chakras, type d'action des pierres, bon, enfin bref. Et puis moi, ce que j'aime bien, que je trouve très joli, c'est qu'il y a des cartes. Voilà, il y a plusieurs cartes. Et puis, par exemple, l'agate, on vous donne la provenance, la symbolique, les facultés et vertus derrière, la propriété énergétique, puis quelques conseils. Moi, c'est mignon ces petites cartes, j'aime bien. Donc après, pour aller un petit peu plus loin, je range ça, j'en ai un peu partout. Pour aller plus loin, il y a le guide de la lithothérapie énergéticienne de Reynald-Georges Bosquero, pierre élémentaire et méthode de travail. Donc là, on va vous expliquer dans ce livre les outils de la lithothérapie. On va qu'est-ce qu'il y a en table de matière? Alors, au début, il va commencer avec une introduction à la santé par les pierres, l'origine de la matière. Je vous donne des exemples. Les pierres dans le monde antique, dans nos sociétés modernes. Et il vous parle aussi des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles. Quelle pierre choisir, les pierres brutes ou travaillées, les huiles dynamisées. Et soit la fréquence des purifications, les techniques, les rechargements des cristaux. Et puis quelques exercices de méditation. Voilà, il vous parle après du système énergétique du corps, la pierre et la chromothérapie, l'influence des couleurs, la géométrie cristalline périphérique. Enfin, c'est pour aller un petit peu plus loin, c'est pas mal. Le kit de base aussi, on a voilà, géométrie cristalline. Il est pas mal. Après, celui-là que j'aime beaucoup, c'est les chakras, harmonisation avec les cristaux de Reynald-Georges Bosquero, encore une fois. Je les ai tous en fait. Donc là, on vous explique tous les chakras, comment méditer, comment réharmoniser tous vos chakras. Après aussi, on a... Alors là, il vous explique au niveau des chakras, par exemple, on prend le plexus solaire, donc on a son nom en transcrite, la localisation, couleur dominante, le nombre de pétales, l'élément, la planète, le sens de rotation. Et puis après, on va vous dire sur le plan par exemple symbolique, le plan physique, le plan mental.
Et vous expliquez quand un chakra, il vous explique quand un chakra est bien harmonisé, lorsqu'il est en sous-activité, les comportements que l'on pourrait avoir lorsqu'il est en sous-activité ou en suractivité. Moi je l'adore et je vous recommande ce livre si vous travaillez avec les pierres pour harmoniser vos chakras. Après j'ai l'influence des couleurs en lithothérapie, aussi de Renat-Georges Bosquero. Voilà, bon, j'ai pas trop accroché en fait dans ce livre. Je le trouve peut-être pas assez complet. Il y a beaucoup trop de choses. Ça va pas au principal, je trouve. Le symbolisme actuel. Pour un livre de litho, je trouve pas ça top. En fait, ouais. Autant, franchement, je trouve que ça sert à rien de l'acheter celui-ci. Parce que dans celui-là, les pierres au quotidien de Julia Bosquero, on a aussi l'influence des couleurs. Et franchement, tout est résumé là. Donc celui-là, il sert à rien du tout. Pour ma part. Et après, j'ai les pierres de protection de Renat-Georges Bosquero également. Alors là, dans ce livre, on va vous parler de protection. Alors, pas que des protections de mauvais oeil, tout ça, ou se protéger. Mais on a aussi, par exemple, des pierres de protection au niveau du corps, du corps en général, du système immunitaire, des protections psychologiques. Bon, après on a les protections des lieux contre les perturbations géopathogènes, les protections dans l'environnement social. En fait, c'est voilà. Après on a les protections ésotériques, protections en méditation, les protections en pratiques magiques. On a les pierres pour les rituels et les cercles magiques de protection. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les protections lorsque l'on va voyager dans notre société. Les protections de... Voilà, bon, il est pas mal. Au début, je l'aimais pas trop. Je m'attendais à autre chose en fait dans ce livre. Mais finalement, je le trouve pas mal. Il est pas mal fait. Il est bien fait. Voilà, là par exemple, on a des belles images également. Environnement, canalisation et fluidification des énergies. Puis on nous donne toutes les pierres avec de belles photos. Protection contre les forces cosmiques négatives. Protection aussi contre les angoisses. La chiastolite et la célestite. Problèmes affectifs, contre les amérantes, contre les cauchemars. Alors voyons les cauchemars. Améthyste, lipidolite. Bon. Perception de soi. Protection contre les tendances dépressives. Il est bien. Au départ, ouais, je croyais vraiment que c'était un livre ésotérique, puis en fait, non. Et donc, voilà. Et pour les femmes, petit dernier, bon, lithothérapie, mais là, c'est un petit peu un autre sujet. C'est l'œuf de Yoni, le féminin révélé et libéré, tome 1 de Lilou Massé. Bon, là, je vous le présente. C'est tout autre, surtout pour les femmes. Mais oui, voilà, alors donc c'est un œuf de Yoni. Et donc là aussi, on peut travailler avec cet œuf qui est fait qui est en pierre. Vous avez de l'améthyste, du quartz rose, de l'œil de tigre, l'aventurine. Bon, ça c'est un autre sujet, mais bon, en fait, en gros, c'est quand même de la pierre. Donc voilà. Donc alors mes préférés, franchement, je vous conseille vivement celui-ci de Julia Bosquero, les pierres au quotidien, suivi dans l'ordre d'achat.
de vos futurs achats. Du dictionnaire de la lithothérapie de Rénal Georges Bosquero. Après les pierres thérapeutiques, hein, voilà, pour soigner les petits bobos de la famille. Ensuite, pour travailler les chakras, celui-ci, le guide pratique de la lithothérapie énergéticienne, ça va beaucoup plus loin, un petit peu plus loin. Bon, après, voilà, c'est vraiment ce qui se rend vraiment essentiel. Franchement, déjà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 livres. Vous avez quand même de quoi faire. Bon, après, le reste, c'est que du bonus. Hein. Vous avez ça également. Parce qu'il y a pas mal de choses au niveau des protections, qui est pas mal. Voilà, et puis bon, après, les couleurs pas trop. Le guide des pierres de soins, ben, en fait, vaut mieux, sincèrement, acheter le gros dictionnaire. Voilà, après ça c'est un petit livre. Ce qui est pratique, celui-ci aussi est pas mal. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'emmener dans son sac parce qu'il est tout petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je vais faire avant de mettre la vidéo en ligne, je vais marquer dessous les noms des auteurs et le titre des livres. Vous pourrez les trouver. Bon, pour ma part, je les ai tous achetés en librairie, soit à la FNAC, soit chez Mola. Vous pourrez les trouver facilement, soit en boutique ésotérique également. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, peut-être qu'elle pourra intéresser des amis, des connaissances, et à vous abonner, et à liker la vidéo. Et je vous fais plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo.